Et on est toujours avec Alexandre Devecchio et avec Georges Fenech. On continue de parler de la question migratoire autour d'un autre sujet qu'on poursuit. Vous savez, vraiment, quand on commence une histoire, on veut la terminer. On veut voir jusqu'où ça peut aller. On en avait parlé la semaine dernière et les semaines précédentes. Vous savez, le maire de Chécy, c'est une commune en région parisienne. Ce maire refuse de marier un individu en situation irrégulière sur notre sol. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Cette obligation de quitter le territoire au QTF n'a tellement pas été exécutée que finalement elle a perdu de sa validité. Merci, cher Georges, j'avais oublié j'en perdais mes mots. C'est-à-dire qu'une OQTF, c'est un temps déterminé. C'est incroyable, ça. Eh oui. On l'a découvert avec cette histoire. Que ce maire, il est contraint par la justice de marier cet individu en situation irrégulière algérien qui veut se marier avec une Finlandaise. C'est une histoire belge, l'histoire. C'est quand même dingue. Et il doit aujourd'hui payer 500 € d'amende jour parce qu'il refuse de le marier. Alors il y a quand même des politiques un peu courageux, et je pense par exemple à David Lisnard, qui est le patron de l'Association des maires de France, et qui met la pression sur les législateurs, sur les députés, en disant « bougez-vous ». Parce que nous, on est en grande difficulté sur le terrain et vous avez intérêt à clarifier la situation pour savoir quelles sont les obligations et quel est le pouvoir du maire. Écoutez le sujet de Sharon Camara. Il réclame un cadre législatif mieux défini. Dans un courrier adressé au Premier ministre, le président de l'Association des maires de France demande une modification législative visant à clarifier les obligations des maires concernant les mariages impliquant une personne sous OQTF. Pour remédier à ces situations, plusieurs initiatives parlementaires ont été proposées sans qu'elles aient pu être définitivement adoptées. C'est pourquoi il nous semble indispensable de faire adopter au plus tôt une modification législative permettant d'apporter une réponse claire et de bon sens à cette situation incompréhensible pour de nombreux maires. Une requête qui fait suite au conflit judiciaire en plusieurs épisodes qui a opposé le maire de la commune de Chécy à la justice ces derniers mois. L'État prend des décisions qu'il ne se donne pas la peine ou les moyens d'exécuter et en laisse la charge aux communes. L'Association des maires de France déplore un cadre législatif encore flou. Selon la loi, les édiles bénéficient d'une liberté d'appréciation de la validité d'une demande de mariage impliquant un étranger en situation irrégulière. Mais dans les faits, cette décision s'avère plus difficile à mettre en pratique et peut parfois les conduire devant la justice. Et on l'a vu avec le maire de Chécy, on l'a vu également avec Robert Ménard, qui a refusé de marier un homme sous le coup d'une OQTF. Qui s'est retrouvé poursuivi dans le tribunal. Georges Fenech, poursuivi devant le tribunal. Avec risque d'inéligibilité. Et aussi sanction pénale, je me demande. Sanction pénale, oui. Je me demande s'il n'y a pas une sanction, une peine de prison possible. Oui, tout à fait. Dominique est en direct avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Merci de nous appeler sur Europe 1 avec cette question pour la dernière partie de l'émission. Faut-il un référendum sur l'immigration ? Que pensez-vous de la politique migratoire menée ces dernières années, Dominique ? Moi, je suis absolument pour un référendum. Je pense que, en fait, il n'y a pas de gestion de l'immigration. Il faudrait qu'aujourd'hui, les parlementaires prennent ce problème vraiment à cœur. Aujourd'hui, ils survolent. Ils prennent pas les décisions qu'il faudrait prendre. Et moi je suis scandalisée d'entendre tout ce que, heureusement, on peut entendre à travers votre radio. Je suis scandalisée. Je vois la France qui s'écroule, notre France. Et moi, j'aurais voulu que, effectivement, tous les Français puissent s'exprimer et dire non, stop, on arrête. On arrête, ou du moins on contrôle. Je dis pas du tout, mais du moins qu'on contrôle. Mais c'est même une question de dignité, puisque quand en fait vous ne contrôlez rien sur les questions migratoires, vous avez des tels flux que vous ne pouvez plus accueillir les gens dignement, et que vous avez des personnes qui quittent leur territoire, et c'est déjà un traumatisme de quitter sa terre, espérant une vie meilleure sur le sol français, et se retrouvant à la rue.
Donc c'est indigne. Les premiers Tartuffes, vous savez, ce sont ces associations qui promettent monts et merveilles et qui sont incapables de voir que sans régulation, sans limitation, vous ne pouvez pas accueillir dignement les populations immigrées. Georges Fenech. Il apparaît évident aujourd'hui que la seule solution pour retrouver la maîtrise de nos flux migratoires, c'est le référendum. Pourquoi c'est le référendum ? Parce que nous sommes liés par des conventions, des traités, notamment avec la Cour européenne des droits de l'homme, avec également d'autres traités bilatéraux comme l'Algérie par exemple ou d'autres, qui fait qu'en réalité, dès que le législateur intervient, il se retrouve sous la menace d'une censure d'une juridiction européenne et également sous la menace d'une censure d'une juridiction interne. On se souvient, par exemple, que la dernière loi immigration, dont M. Retailleau était à l'origine, a été vidée de sa substance par le Conseil constitutionnel. Je me souviens également que sous François Hollande, on avait aboli le délit de séjour irrégulier pour être en conformité avec une directive européenne. Droit au retour. Donc, je crois que la seule solution, ça serait un référendum. Pourquoi ? Parce que la loi référendaire s'impose à toutes les juridictions et donc on pourrait, par ce seul biais-là, retrouver la maîtrise des flux migratoires. Alexandre Devecchio. Non, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que si on ne fait pas un référendum pour récupérer la souveraineté, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. La souveraineté est confisquée justement par des juridictions extérieures. On n'arrivera pas à régler cette question. Et puis c'est vrai que le poids du suffrage populaire est aussi quelque chose qui pourrait dissuader peut-être les juges d'aller contre la volonté du peuple. Donc il faut en passer par là, d'autant plus que moi j'ai le sentiment que notre démocratie est verrouillée depuis des années, mais que ça va en s'aggravant, peut-être justement parce que l'alternance est probable, est de plus en plus probable, et que des gens qui vont perdre le pouvoir aimeraient le garder, mais en verrouillant cet appareil juridico-bureaucratique.